Bonsoir. Au sommaire de ce journal, le lancement du débat public concernant la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Une conférence de presse était donnée ce matin à Clermont-Ferrand afin de présenter cette consultation qui démarre en octobre. Une livraison de paille via le réseau ferré ce mardi à Issoire. Les agriculteurs auvergnats étaient en manque de fourrage après la sécheresse du printemps. Au chapitre politique, la répétition pour la primaire socialiste à la Fédération du Puy-de-Dôme ce matin. Et puis Tony Bernard est notre invité. Il est candidat au sénatorial pour le Front de gauche. Une ligne à grande vitesse pourrait passer en Auvergne en 2025. En attendant, le projet de ligne Paris-Orléans-Clermont-Lyon est soumis au débat public. Les premières réunions avec les citoyens auront lieu les 4 et 5 octobre à Clermont-Ferrand et à Orléans. Dans les 5 régions concernées, elles visent à recueillir l'avis de la population concernée, soit 17 millions de personnes. La commission particulière du débat public mène le travail de collecte et de synthèse, comme l'a expliqué Michel Gaillard, le président de cette commission, à Ariane Monfray. Le compte-rendu que nous ferons donc à l'issue du débat public sera au fond une image, une retranscription de ce qui aura été dit, des échanges qui auront eu lieu. Alors, on l'a déjà dit, le débat public n'est pas un sondage, ce n'est pas un référendum, mais par contre, le compte-rendu que nous en ferons exprimera très clairement quelle est l'opinion des gens, est-ce que majoritairement il y a eu un scénario qui a des préférences, etc. Donc notre compte-rendu doit permettre à RFF de prendre une décision. Michel Gaillard, donc au micro d'Ariane Monfray et Philippe Robert. Avec un coût estimé entre 12 et 14 milliards d'euros, ce projet de ligne à grande vitesse est le plus gros projet soumis à un débat public depuis la mise en place de ce dispositif légal. Ariane Monfray et Philippe Robert ont justement recueilli l'avis des citoyens sur le marché de Chamalières ce matin quant à ce type de consultation. Aujourd'hui, dès qu'on sait, on s'aperçoit que tout compte fait c'est bien et ça passe beaucoup mieux quand les gens ils sont informés de ce qui peut se passer. Justement, c'est les usagers qui s'en servent, c'est bien les premiers concernés déjà. Donc ça serait bien de le faire savoir en haut lieu. Moi j'aurais à dire que le TGV c'est très bien, mais que par contre Clermont demeure quand même un peu enclavé par rapport au midi. Malheureusement, donc on n'est pas trop bien desservi par rapport à des lignes directes. Je trouve que le TGV sera une très grosse opportunité pour la région. En principe, c'est prévu pour que ça sera plus rapide. Et c'est le but, c'est que ça sera plus rapide parce que là, 3 et 4 heures de voyage, quand il n'y en a pas de pépins dans le chemin, c'est beaucoup trop. Je pense que ça sera un grand bien, c'est tout. Ça participe au désenclavement de la capitale de l'Auvergne. Donc ça ne peut être que bénéfique. La région vient de lancer une grande campagne de communication pour défendre cette ligne à grande vitesse. La campagne d'affichage vante le gain de temps que représenterait ce tracé ouest-sud qui relie Paris à Lyon via Clermont-Ferrand. Une pétition en ligne est également proposée aux citoyens. Fin de la grève chez Goodyear à Riom. Les ouvriers reprendront le travail demain matin après 9 jours de conflit. Ils demandaient une augmentation de salaire de 124 € par mois. La direction a finalement accepté de donner 80 € cette année et 44 € l'an prochain. Les agriculteurs auvergnats manquent sévèrement de fourrage après l'épisode de sécheresse du printemps dernier. Du coup, ils ont acheté de la paille dans d'autres régions qu'ils se font livrer par la route ou via le réseau ferré. Aujourd'hui, un train arrivait de la Marne en gare d'Issoire pour fournir les professionnels du secteur. Philippe Robert était sur place. 15 wagons chargés de 250 tonnes de paille viennent d'arriver de Mourmelon dans la Marne. Une paille providentielle pour les éleveurs du Puy-de-Dôme. Au printemps, il a manqué de l'herbe, un bon peu. Et en paille, les rendements ont été assez irréguliers. Aussitôt, un balai d'engins télescopiques se met en marche pour charger les remorques. Des éleveurs qui se sont regroupés en association pour optimiser les coûts d'achat et de transport. Une paille qui revient tout de même à 140 € la tonne. Le prix à payer pour éviter de recourir à une autre solution. Vendre des bêtes déjà, mais c'est pas une solution encourageante. Parce qu'on décapitalise autant si on fait comme ça. On enlève du revenu par la suite pour l'année prochaine et les années futures. Une paille qui va servir pour les litières, mais également pour nourrir les bêtes. Ça fait de la fibre pour que la vache rumine, ça bourre l'estomac
Mais après, il faut des céréales et de la complémentation parce que sinon, voilà, on la fait survivre, mais on ne peut pas nourrir des animaux productifs avec de la paille. Ouais. 39 éleveurs sont venus prendre livraison de leurs commandes. Ce mercredi, un autre train de 250 tonnes de paille arrivera en gare d'Issoire. Un acheminement d'un total de 6700 tonnes qui devrait se poursuivre jusqu'à mi-octobre. 2 accidents de la route aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme. À Clermont, avenue Léon Blum, en début d'après-midi, un tramway est entré en collision avec une voiture. Bilan 2 blessés légers qui ont été transportés au CHU. Et puis, à Vertolaye, vers 17h, un poids lourd est rentré dans une voiture sur la route d'Oliergue. Là aussi, 2 blessés légers. Ils ont été conduits à l'hôpital d'Ambert. La Fédération socialiste du Puy-de-Dôme, dans les conditions de la primaire avant les 9 et 16 octobre, plus d'une centaine de bureaux de vote seront mis à disposition des citoyens dans le département. Les militants étaient donc à pied d'œuvre ce matin pour le filage du vote. Reportage Romain Duché. Le PS en pleine répétition générale. C'est la première fois qu'une élection primaire est ouverte au grand public en France. Alors forcément, quelques réglages sont nécessaires. D'où cette petite simulation organisée aujourd'hui. Voter pour les primaires, c'est comme voter pour une élection classique. Seule différence, l'électeur doit payer 1 € et signer une charte des valeurs de la gauche. La charte, elle est affichée au début des bureaux de vote, près de la table d'accueil. Et lorsque les citoyens seront amenés à signer la liste d'émargement, sur cette liste d'émargement est stipulé que la signature vaut acceptation de cette charte. 3612. Dans le Puy-de-Dôme, il y aura 120 bureaux de vote. La liste est disponible sur le site internet du PS, le Parti socialiste qui promet la plus grande transparence dans ces élections. Il y a une haute autorité qui est chargée de vérifier que le scrutin se passe de la meilleure des manières. Il y a un huissier qui a été désigné par le Parti socialiste pour surveiller, bien sûr, le récollement des feuilles d'émargement. Et le scrutin, bien sûr, est ouvert à l'ensemble des citoyens qui souhaitent contrôler les opérations de vote. Enfin, pour ceux qui craindraient d'être fichés, le PS assure que les listes d'émargement seront toutes détruites une fois l'élection passée et le délai de recours terminé. Tony Bernard est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat aux élections sénatoriales pour le Front de gauche. Le Sénat sera renouvelé pour moitié le 25 septembre. Au total, 170 sièges sont à pourvoir, dont 3 dans le Puy-de-Dôme. Tony Bernard, vous êtes donc actuellement en campagne dans le département. Vous participez à 8 grandes réunions, dont une ce soir à Thiers. Ce sont les grands électeurs qui viennent écouter le programme que vous défendez. Alors, ce sont 1680 grands électeurs sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme. Nous présentons au titre du Front de gauche donc une équipe. Je ne suis pas candidat tout seul, moi je suis tête de liste avec 2 candidats représentant le Parti communiste, avec des suppléants représentant aussi des sensibilités telles que la gauche unitaire. Nous avons démontré dans le département du Puy-de-Dôme que la démarche du Front de gauche correspondait à une attente, puisque je redonne l'exemple des élections régionales l'année dernière, où la liste conduite par André Chassaigne a fait pratiquement 20% sur le Puy-de-Dôme. Aux élections cantonales, nous avons fait pas loin de 18% également, et nous avons un groupe Front de gauche au Conseil général. Nous préparons évidemment les élections présidentielles avec Jean-Luc Mélenchon qui sera notre candidat. Donc le Front de gauche est en route et je crois que dans le Puy-de-Dôme, il correspond à une véritable attente des citoyens et des grands électeurs. Alors, parmi les tâches des sénateurs, il y a la défense des collectivités territoriales. Précisément, quelles sont les attentes des élus que vous rencontrez sur le terrain aujourd'hui ? Écoutez, je crois que d'après ce qu'on a pu entendre depuis le début de cette campagne, les élus locaux ne comprennent pas ce qui se passe. On a le sentiment que la chasse est ouverte. C'est-à-dire que depuis 5 ans, la 4 ans et demi, la majorité en place ne cesse de tirer sur les élus locaux, de démoraliser leur travail, de déstabiliser les collectivités territoriales, et ils nous demandent des moyens pour travailler, des moyens pour répondre aux besoins des habitants de ce territoire, qui sont nombreux. Donc la première contestation, c'est celle de la réforme des collectivités. La réforme territoriale, qui est en fait une contre-réforme, puisqu'elle retire la clause générale de compétences, donc la liberté d'entreprendre pour les collectivités territoriales. Elle supprime également les conseillers généraux et les conseillers régionaux pour les remplacer par des conseillers territoriaux, c'est-à-dire que dans des arrondissements comme Ambert, il y aura 3 fois moins d'élus
pour représenter la population. Cette réforme également porte un coup fatal à la parité dans les assemblées délibérantes, puisque les femmes seront sous-représentées à l'avenir, alors que dans les conseils régionaux, elles sont à égalité avec les hommes. Et on sait très bien qu'avec les conseillers territoriaux, on va retomber au niveau des 13 ou 14% de femmes dans les conseils généraux actuellement. Donc la réforme des collectivités, premier point. Quels sont les grands axes de votre programme par ailleurs ? Alors, nous défendons la présence des services publics en milieu rural et dans l'ensemble des collectivités. Ça veut dire, pour financer des services publics, il faut savoir partager les richesses. Aujourd'hui, nous savons très bien que nous avons les moyens. On nous parle de déficit public. On sait très bien que si on aligne la fiscalité des revenus du capital sur celle des revenus du travail, on retrouve 100 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. Donc ça, c'est une volonté très ferme de redonner des marges de moyens à l'État et à l'ensemble des collectivités territoriales. Nous voulons également contribuer à l'alternance qui va enfin être possible au Sénat pour la première fois depuis 1958. Rendez-vous compte, une assemblée qui n'a pas connu d'alternance depuis plus de 50 ans. Oui. Eh bien, nous sommes, je dirais, à la porte, presque au moment où nous allons pouvoir arriver à cette alternance. Et nous voulons qu'elle se fasse sur des valeurs de gauche, notamment des valeurs qui défendent le service public, la laïcité, les collectivités territoriales et qui répondent aux besoins de nos populations. Vous êtes également pour le renouvellement des générations au sein même de la classe politique. Écoutez, notre liste y contribue modestement puisque nous avons une suppléante, Maïté Bellet, qui a 25 ans, moi qui en ai 37, donc on va dire qu'on contribue. En même temps, on ne fait pas non plus du sectarisme puisque j'ai une suppléante moi, qui s'appelle Anita Lahar qui a 75 ans. Donc vous voyez, on arrive à travailler avec une mixité générationnelle qui fait un peu défaut dans la classe politique aujourd'hui. Donc le développement du service public, la fiscalité plus juste, plus généreuse, c'est ce que vous prônez. Également les valeurs de la laïcité. Ben oui, parce qu'aujourd'hui on nous dit que c'est le curé qui va remplacer l'instituteur. Nous, on n'a pas envie de laisser les malheurs publics aux soins de la religion, qui est respectable par elle-même. Les religions, c'est l'affaire privée, et nous voulons que les problèmes publics soient gérés par les collectivités, avec des moyens publics, avec des services publics, pour ne pas laisser croire à nos concitoyens que les difficultés dans lesquelles ils se trouvent, on n'y peut rien. Merci Tony Bernard d'avoir répondu à nos questions. On passe au sport et un coup dur pour l'ASM Clermont-Auvergne. Anthony Floch sera en effet éloigné des terrains pendant une durée de 2 à 3 mois. L'arrière clermontois sera opéré en fin de semaine à Bordeaux. Il souffre d'une pubalgie. Meilleure nouvelle du côté du rugby, Aurélien Rougerie, promu capitaine du 15 de France. Après 65 sélections, le Clermontois de bientôt 31 ans tiendra ce rôle dimanche face au Canada lors de la Coupe du monde de rugby qui se tient actuellement en Nouvelle-Zélande. L'entraîneur du 15 de France a déclaré, je cite, « C'est un joueur important qui rassure, qui n'hésite pas à prendre la parole, un mec positif ». Et puis les basketteurs de la Jeanne d'Arc de Vichy ont enfin retrouvé le sourire. Après 4 défaites lors des matchs de préparation, les hommes de Jean-Philippe Besson ont décroché dimanche un premier succès lors du tournoi du cœur organisé à Vichy. Martial Delecluse était sur place, regardez. Au moment d'entrer sur le parquet, le visage des joueurs de la Jeanne d'Arc de Vichy est tendu. Privé de ses 2 intérieurs américains, Alex Franklin et Dwayne Curtis, pour cause de blessure, le club thermal est perturbé dans sa préparation d'avant-saison. Battu la veille par Bordeaux, les hommes de Jean-Philippe Besson ont enfin décroché un succès face au club de Saint-Vallier. Une victoire qui n'a pas totalement rassuré l'entraîneur vichysois. On sent les joueurs tendus depuis les premiers matchs amicaux qu'on a perdus de très peu, donc frustrant. Et là, à l'approche de la victoire, on a ressenti à nouveau ce stress et ces quelques doutes qui sont normaux évidemment, puisque beaucoup de nouveautés dans notre équipe et encore beaucoup d'incertitudes. Modifié à 80%, l'effectif vichysois doit encore prendre ses marques. Face à Saint-Vallier, les hommes de Jean-Philippe Besson ont perdu 20 ballons. C'est vrai qu'on balbutie un peu notre basket, je pense que ça se voit, mais le public a du mal à nous pousser parce qu'il sent qu'au niveau offensif, on est un petit peu hésitant. Donc là, j'espère que le fait d'avoir remporté enfin une victoire, ça va nous libérer pour la suite. Et le temps presse, le coup d'envoi du championnat de Pro B est prévu le 1er octobre. Ce jour-là, la Jeanne d'Arc de Vichy se rendra à Rouen, l'un des prétendants à la montée. Fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo pour votre mercredi. Belle soirée à tous et rendez-vous demain à 12h30 pour le Flash. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.